Ok, rebonsoir à tout le monde. Donc, nous allons commencer. Donc, nous sommes là ce soir pour apprendre à utiliser WordPress. Donc, c'est une série de formations que je vais lancer. Donc, chaque samedi, nous, je vais lancer des formations continues autour de WordPress. Donc, à commencer par les bases pour aller plus loin à comment même créer des sites WordPress facilement, même avec l'intelligence artificielle ou même avec Code IA. Donc, chaque samedi, nous allons nous retrouver là pour en parler. Et après, donc, dans ma chaîne WhatsApp, j'envoyerai plutôt des plugins, des astuces pour vous permettre de mettre en pratique sur ce que nous allons faire. Et aussi, je mettrai un groupe WhatsApp en casse pour vous permettre d'avoir un suivi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les remonter. Donc, avant de continuer tout ça, donc, je me dois de me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Amouni. Donc, je suis WordPress développeur et web designer. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Donc, la session, bon, pour cette première partie, donc, il y aura d'abord une partie théorique qui sera très bref pour au moins vous montrer un peu. Voilà, donc je retourne sur le slide. Voilà, donc il y aura d'abord une partie d'abord, on va essayer de revoir un peu voilà, je suis en train de voir avec vous les objectifs ou de faire l'introduction de la formation avec les objectifs. Et donc après, je vais essayer de vous faire une petite histoire sur WordPress. Qu'est-ce que c'est que WordPress? Pourquoi c'est utilisé, ses avantages, ses inconvénients. Donc, vous montrez au moins 5 sites assez connus qui déjà l'utilisent. Et pour finir, vous montrer concrètement comment vous devez l'installer. Et voilà, comment vous pouvez l'installer maintenant, comment vous pouvez facilement créer des sites web, des pages et autres avec. Donc, est-ce que vous m'entendez? J'aimerais avoir des réactions, voir si vous m'entendez. Bonsoir, oui, oui, ça va. Ok, super. Mettez des cœurs, beaucoup de cœurs. Ok, super. Donc, comment on appelle? La formation sera vraiment interactive. Donc, je vais toujours continuer dans mon lancé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment et me les poser. C'est bon. Donc, on peut y aller, non? Ok, super. Un instant, je repartage mon écran tout entier. Voilà, super. Donc, vous voyez toujours mon écran, non? Ok, top. Donc, pour la petite histoire, donc je vais pas aller trop en détail dans l'histoire et tout en ce qui concerne l'histoire, la documentation, la théorie. Donc, après, je vais vous envoyer des liens si vous voulez aller lire pour en comprendre plus. Mais WordPress a été créé plus en 2003 par Matt Mulweg et Mike Light. Donc, à l'origine, donc, ils avaient vu un site qui s'appelle B2. En gros, c'était un site qui proposait comment on appelle, qui permettait aux gens de pouvoir faire des blogs individuels. Donc, moi, Jean-Pierre, par exemple, je peux aller sur ce site-là et pouvoir facilement, comment on appelle, créer des articles et tout, etc. Mais donc, eux, ils sont partis du site-là et tout, et ils l'ont amélioré pour d'abord, à l'origine, en faire un blog, dans une plateforme juste de blogging où les gens viennent écrire des articles et tout. Mais aujourd'hui, WordPress a évolué et maintenant, plus de 43% des sites web mondiaux, donc plus de 43% des sites web mondiaux utilisent WordPress. Donc à peu près, disons à peu près la moitié du trafic Internet en général. Donc, comme je l'ai dit, donc par la suite, je vais vous montrer exactement les sites là, même vous-même vous en connaissez pas mal ou qui utilisent donc, ces sites-là, que vous naviguez dessus la plupart du temps, mais vous ne savez pas que c'est fait avec WordPress. Donc, je vais après vous montrer les exemples des sites là en question. Donc, comme je le disais, donc WordPress, c'est un CMS. Donc, c'est un CMS, donc un gestionnaire de contenu, si je peux dire comme ça. Donc, il est libre
de droit et vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Donc, maintenant, par la suite, donc, c'est ça que je disais, donc, c'est un CMS, donc, un Content Manager System. Donc, il te permet de créer et de gérer ton site web sans coder. Donc, vous venez sur l'interface de votre site web. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en code. Donc, quelqu'un qui maîtrise WordPress peut facilement créer des sites web assez professionnels et les vendre ou proposer ses services. Et il n'a même pas forcément d'avoir des notions en code. Et voilà, ou sauf si peut-être il veut faire des choses un peu plus avancées, donc j'en reviendrai dans la suite de ma présentation. Mais sauf s'il veut faire des trucs plus tellement avancés, mais concrètement, quelqu'un qui est, je sais pas, en management, en logistique, et s'y met, et prend une soirée comme ce soir, essaie juste d'apprendre, il peut facilement créer son portfolio, une page, site web, et même vendre ça, ou après faire, genre se lancer en freelance et proposer les services là pour les PME, etc. Un site web peut coûter je sais pas, il peut donner un montant de 100 000 jusqu'à X montant. Donc, il y a des gens qui vendent les sites web juste avec juste 3 pages à des millions, à 1 million, etc. Donc, vous pouvez facilement vous faire de l'argent dessus. Si vous mettez dessus, vous prospectez, vous essayez comment on appelle, voilà, pratiquer et maintenant maîtriser cet outil-là. Et vous pouvez après même trouver des clients à l'étranger qui sont prêts à payer des 300 €, etc. pour juste un site où il y a juste la partie accueil, service, etc. 500 € peut-être en France. Donc, si vous allez trouver des clients qui sont en France, 500 € concrètement, ça ne le dit rien. Mais si vous convertissez ça en français, ici, ça, on fait beaucoup d'argent pour vous. Ouais, à peu près. Donc, WordPress propose, donc, avec WordPress, vous pouvez facilement créer des pages, comme je viens de le dire, créer des articles, maintenant faire l'installation de plugins et extensions. En ce qui concerne les plugins et extensions, je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit par la suite. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions ou c'est assez clair pour tout le monde? Donc comme je l'ai dit, donc si l'une d'entre vous a des questions, vous pouvez m'arrêter et les poser en même temps. C'est bon? On peut continuer? Ok, super. Donc, pour aller donc un peu plus loin, voilà. Donc, voilà. Donc, je disais que je vais donc vous présenter quelques sites qui utilisent WordPress. Donc, nous avons le site de Yas, donc Miss by Yas. Donc, je vais même aller sur le site. Donc, le site actuel de Yas a été totalement fait avec WordPress. Donc, le site actuel de Yas a été fait totalement avec WordPress. Et donc, après même, je vais vous donner le nom d'une extension. Donc, il suffit juste de l'insérer dans le navigateur. Maintenant, en le lançant, le plugin vous dira si c'est un site fait avec WordPress ou pas. Non, actuellement, vous voyez, donc c'est fait avec WordPress et Elementor. Il va même vous citer certains trucs. Donc, ouais, donc la plupart même des structures assez connues dans notre écosystème ont des sites qui sont faits avec WordPress. Donc, les gens se disent parfois que WordPress est juste, bon, il y a certains qui se disent que c'est facile, mais en soi, c'est facile si tu sais comment vraiment l'utiliser. Et au même moment, c'est compliqué pour certaines personnes qui ont du mal à se retrouver, etc. Mais quand même, si vous maîtriser vraiment cet outil-là, vous pouvez vraiment proposer des services pour de grandes structures. Il y a même le site de Coris Bank. Je vais aussi aller dessus, vous allez voir. Même le site de Coris Bank. Coris Bank Togo. Voilà. Un instant, ça charge. Voilà. Voilà. Non, le site de Coris Bank. Un instant, voilà. Le site de Coris Bank Togo a été aussi fait avec WordPress. Donc, si j'appuie toujours sur mon extension, ça va me détecter si c'est un site fait avec WordPress ou pas. Ouais, non. Donc, c'est aussi un site qui a été totalement fait de A à Z avec WordPress. Donc, voilà, il y a aussi d'autres sites. Après, vous pouvez aller checker. Donc, il y a même le site de l'université Harvard, le site de la BOA, même Toyota, et même le New York Times. Je ne sais pas ceux qui connaissent. Donc, tous ces sites-là ont été faits avec WordPress. Donc, maintenant, si nous continuons. Donc, voilà. Donc, OK. Je vois. Donc, maintenant, là, je
je pense que j'ai assez fait de la partie théorique avec vous. Maintenant, on va aller dans le concret. Donc, est-ce que vous avez des questions? D'ici là, est-ce que vous avez des questions? Donc, si c'est clair pour tout le monde, il peut y avoir des réactions, s'il vous plaît. OK, super. Donc, maintenant, comment installer WordPress? Donc, il y a plusieurs moyens d'installer WordPress et pouvoir gérer votre site web assez facilement. Donc, vous pouvez directement l'installer via à un hébergeur. Donc, les hébergeurs, c'est eux. Donc, c'est sur les hébergeurs, on héberge des sites web. Donc, en gros, vous pouvez aller sur des hébergeurs comme Hostinger, etc. et aller directement en appuyant dessus et va vous proposer plusieurs choses qui vous permettent de pouvoir créer votre site web assez facilement. Mais pour le moment, nous n'allons pas voir ça. Donc, vous pouvez aussi utiliser. Donc, la dernière fois, j'ai envoyé des sondages dans le groupe pour savoir quelle est la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Donc, en gros, c'est deux sites qui appartiennent à WordPress en général, mais qui ont des fonctionnalités assez différentes. Donc, vous pouvez directement venir sur WordPress.com et directement en appuyant sur commencer, lui-même va vous proposer des choses et vous pouvez créer votre site web assez facilement et après faire d'autres configurations. Mais cette méthode-là vous limite beaucoup en ce qui concerne la personnalisation. Ou si vous voulez faire des personnalisations un peu avancées, vous allez payer de grosses sommes d'argent. Donc, voilà. Donc, maintenant, l'autre site où c'est plus WordPress.org, c'est là, il y a plus la documentation sur WordPress. Si vous voulez en savoir plus sur WordPress, je vous recommande après d'aller sur WordPress.org. Vous allez en apprendre plus, voir les différents thèmes, plugins qui existent et tout. Donc, maintenant, ce que nous allons faire ce soir, c'est donc apprendre à installer WordPress en local. Donc, en fait, donc, ce qui est recommandé, c'est d'installer WordPress en local. Donc, en gros, vous avez votre machine, vous faites tout donc en local. Donc, c'est-à-dire que vous développez votre site web sur votre machine à vous et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une connexion Internet. Donc, une fois que vous l'avez fait, c'est là que vous pouvez maintenant aller payer un hébergeur et payer un nom de domaine et pouvoir héberger votre site web dessus. Donc maintenant, pour ceux qui ne sont pas développeurs, les noms de domaine sont, par exemple, je prends le site de Yas, par exemple. Leur nom de domaine, c'est par exemple yas.tg. Donc, si je veux créer peut-être un site web à moi, je peux mettre jeanpierre.com. C'est là mon nom de domaine. Donc, quelqu'un qui vient sur mon site en tapant jeanpierre.com tombera directement sur mon site web. Donc, pour ce faire, donc, je vous montrerai par la suite comment, effectivement, on peut, dans nos prochaines sessions, vous montrer comment héberger maintenant le site web en ligne pour permettre à tout le monde de le voir. Mais là, ce soir, je vais vous montrer comment d'abord installer WordPress en local et comment, faire le site web totalement sans connexion comme ça en back et après le déployer pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Donc, pour ce faire, on utilise plusieurs outils. Mais moi, je vais vous présenter 4 outils et vous faire la recommandation en fonction de peut-être la capacité de vos PC, etc. Donc déjà, pourquoi, comme je l'ai dit, donc pourquoi installer WordPress en local? Donc, pour tester votre site web avant de le publier, en gros, c'est conseil de le faire en local pour vous assurer d'avoir tout fait, est-ce que tous les liens marchent, est-ce que quand j'appuie sur le bouton s'inscrire, est-ce que ça m'envoie vraiment sur un formulaire qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et tout. Donc, en gros, c'est conseil de faire le site WordPress en local pour vous assurer que tout est OK avant de le déployer via l'hébergeur, comme je viens de le mentionner ainsi. Donc, voilà. Maintenant, la deuxième avantage plutôt vous permet de vous travailler sans connexion Internet. Donc, ce qu'il faudra dire que même si vous n'avez pas la connexion Internet, peu importe là où vous vous trouvez, sans connexion Internet, vous pouvez toujours bosser sur votre site web et cela s'affichera très correctement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet à tout moment pour pouvoir bosser ou travailler sur votre site web. Maintenant, la troisième avantage que j'ai essayé de vous faire parvenir, c'est expérimenter sans prendre de risques.
Donc, expérimenter sans prendre de risque, ça voudra dire que vous pouvez faire tout, essayer plusieurs choses sans forcément avoir peur que ça endommage quoi que ce soit parce que concrètement, vous n'avez même pas payé pour avoir le site web là en local. Maintenant, ça vous permet de gagner du temps et d'économiser beaucoup d'argent. Comme je vous le disais, en allant sur ce site web, en allant directement sur WordPress.com et en disant genre démarrer, commencer, créer mon site web. Après, en allant plus loin, on peut vous demander de payer des sommes en allant environ jusqu'à 20 euros, etc. Bon, je n'ai plus les sommes en tête. Après, vous-même pouvez aller checker. Mais là, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Juste, je fais mon site totalement en local. Et là, pour après permettre à tout le monde d'y avoir accès, je paye juste un hébergeur et, comment on appelle, un nom de domaine. Dans un hébergeur, un nom de domaine, sur Hostinger, quand vous faites pour la première fois, vous avez même des réductions et vous pouvez avoir un hébergeur, un nom de domaine, je pense, à peu près à 14 000, 15 000 l'an. Maintenant, peut-être, ça varie en fonction des hébergeurs aussi. Donc, on en reviendra par la suite. Maintenant, voilà. Donc, je disais que j'allais vous montrer donc les 3 applications ou les 3 outils vous permettant d'installer facilement WordPress en local. Donc, nous avons tout d'abord LocalWP. Donc, c'est la solution LocalWP. Donc, nous avons l'Aragon et nous avons Zamp et Wamp. Donc, pourquoi? Donc, ces outils-là vous permettent de simuler un serveur local sur votre ordinateur et donc vous permet de facilement. Donc, quand je disais tantôt les avantages, c'est que pour pouvoir gérer votre site web, pour pouvoir créer votre site web, donc c'est totalement gratuit, c'est rapide et tout. Maintenant, je vais vous présenter un peu ces outils-là. Et vous dire celui que moi j'utilise souvent et vous donner les avantages et les inconvénients. Et maintenant, par rapport à vos PC, vous êtes libre maintenant de utiliser celui que vous voulez. Donc, et moi-même, je vais utiliser un tout de suite pour pouvoir installer notre site web et vous montrer comment on va créer le site web en général. C'est bon? On peut continuer, non? Je vais voir, je mets tes idées. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? C'est assez clair pour tout le monde. Ok, super. Donc maintenant, tout d'abord, nous avons LocalWP. Donc, LocalWP, donc je vais même aller sur LocalWP pour vous montrer WP. Voilà. Donc, il suffit juste. Donc, après, je vais envoyer tous ces liens-là dans ma chaîne WhatsApp. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas dans ma chaîne WhatsApp, j'ai épinglé le lien de la chaîne dans le chat de la réunion. Vous pouvez rejoindre et après, je vais vous faire parvenir le document de présentation et toutes les ressources que nous allons utiliser ce soir pour pouvoir créer le site web. Donc, tout d'abord, nous avons, comme je l'ai dit, LocalWP. Donc, lui, il est totalement compris. Donc, quand vous l'installez, vous n'avez plus besoin de faire d'autres configurations. Donc, il est idéal pour les débutants. Donc, pour toute personne qui, si vous n'êtes pas développeur ou vous ne bossez pas en informatique ou quoi que ce soit, en gros, c'est idéal pour quelqu'un, genre, un débutant qui veut juste se lancer dedans. Donc, il a une interface très instructive. Donc, je vais tout vous le présenter. Et donc, vous pouvez installer votre site web en 2 ou 3 clics. Donc, il est compatible avec macOS et Windows. Donc, si même vous avez un Mac, donc, en allant juste sur le site web, donc, il va vous proposer de download l'outil en question. Il va vous demander dans la version si c'est plus Windows. Voilà. Vous allez sélectionner si c'est plus, c'est où déjà? Voilà, si c'est plus Windows, Linux ou Mac, et vous installez ça vite fait et après c'est tout. Donc maintenant, une fois que vous l'installez, donc ça vient juste comme ça. Donc ça vient juste comme ça. Et donc je vais revenir dessus pour vous montrer concrètement comment vous l'utilisez. Mais maintenant, si on passe au deuxième, donc pour local, donc pour tous ceux qui si vous voulez vraiment l'utiliser pour ne pas avoir de problème, je vous recommande
d'avoir un PC qui a au moins entre la capacité et la RAM maximum 8 gigas. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Les PC avec la capacité de 4 RAM aussi, ça peut gérer, mais parfois, il arrivera que votre PC RAM à un moment donné. Mais si vous avez la capacité de votre RAM est supérieure ou égale à 8, ça peut facilement passer. Maintenant, nous avons l'Aragon. Là, c'est plus, voilà. Donc, lui aussi, donc, lui, il ne pèse même pas. Donc, même si vous avez un PC de 2 RAM, je ne sais pas s'il y a des PC qui ont des PC de 2 RAM, mais bon, comment on appelle? Donc, avec juste un PC, même si le PC est lent, n'importe comment, 4 RAM en allant. Donc, lui, il est assez léger. Donc, vous l'installez aussi en un clic en allant juste toujours sur le site, je pense, l'Aragon. Je pense celui-ci. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous faire parvenir le site. Donc, après, vous l'installez vite fait, c'est tout. Donc, comme lui, il est assez léger. Et voilà. Donc, après, quand même, je vais essayer de vous envoyer des vidéos YouTube, des liens de vidéos YouTube où, bon, un YouTuber montre comment installer WordPress avec tous ces outils-là. En gros, voilà comment vous devez... Parce que moi, je vais utiliser, dans le cas WP pour installer, comment on appelle, le site de Ce Soir est avancé. Mais comme je vous l'ai dit, le cas WP est très bien si votre PC est plutôt bien performant. Comme ça ne va pas vous poser trop de tracas. Et le cas WP vous gère tout totalement. Donc voilà. Donc celui-ci, il est aussi très bien et c'est assez léger aussi. Mais celui-ci, parfois, il faut un peu avoir des notions en développement. Et c'est un outil, donc c'est un serveur qui est plus utilisé par les devs. Et pareil pour Zamp et Wamp aussi. Donc là, parce que là, même pour Wamp et Zamp, il faudra faire beaucoup de manipulations et tout. Donc, par la suite, donc, je vais vous envoyer les liens des vidéos YouTube vous permettant d'installer WordPress avec Zamp ou Wamp pour l'Aragon et le cas du VP. C'est bon? Est-ce que maintenant on peut passer à la pratique? On peut aller? Ok, super. Donc maintenant, donc une fois que vous installez le cadre WP, donc ça vient comme ceci. Donc dans la barre ici, vous verrez donc les sites web installés récemment sur votre machine. Donc après, vous pouvez quand même les cacher et tout. Maintenant, pour créer un nouveau site, vous venez juste sur le plus en bas ici. Donc vous appuyez sur plus, donc vous appuyez sur créer new site, vous appuyez sur suivant. Donc, donnez le nom au site. Je peux peut-être mettre formation. C'est bon? Donc, vous appuyez toujours sur continuer. Maintenant, vous appuyez toujours sur continuer. Donc, parce que lui-même, il gère les autres trucs pour vous. Donc, maintenant, ici, pour le username WordPress, le user le password WordPress. Donc, ce sont des informations très importantes parce que une fois que vous avez créé votre site web, donc peut-être, je ne sais pas, mon site web, c'est, je sais pas, le site web de Yas. Donc, quand vous voulez après accéder au dashboard pour pouvoir modifier votre site web, il vous faudra les identifiants là que vous mettez ici. Donc, ce sont vraiment des informations très importantes. Donc, quand vous les remplissez, essayez vraiment de faire attention pour ne pas oublier par la suite. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. Par exemple, moi, je peux mettre juste admin ou peut-être Jean. Voilà. Voilà, je mets juste Jean et ça passe. Donc, pour le mot de passe aussi, c'est pareil. Donc, essayez de mettre vraiment des mots de passe qui sont vraiment assez longs. Voilà, je mets juste ça. Et maintenant, là, vous complétez juste avec votre mail. Donc, et après, vous appuyez sur Add News. Vous appuyez juste sur, voilà, ajouter un site. Et ça va directement vous créer le site web. Donc, ça va lancer des trucs. Vous allez juste appuyer après sur accepter et tout. Et ça va juste vous créer votre site web. Donc, moi, pour aller plus vite, donc j'avais déjà fait ça. Et maintenant, une fois que vous créez votre site web, donc, ça vient comme ceci. Voilà. Et une fois que vous créez votre site web, donc avec le cadre WP, vous arrivez sur l'interface ici. Et une fois que cela est, vous avez fait l'étape là que je viens juste de mentionner, en quelque sorte, vous avez maintenant votre site WordPress qui est prêt. Maintenant, vous allez voir, par exemple, voilà, donc je vais aller
ici. Donc, voilà. Donc c'est le site que nous venons de créer là actuellement. Voilà, donc c'est déjà la base. Donc, en faisant ceci, disons que vous avez déjà fait le plus gros du boulot. Voilà, maintenant, il faudra maintenant savoir maintenant qu'est-ce qu'il fait quoi. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, ici, faudra que vous suiviez attentivement. Donc, déjà, tout ce que j'ai dit, ça a été assez clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je vais voir des réactions. Bon, moi, j'avais une question. Oui, dis-moi. Oui, lorsque tu as local WP, que tu développes ton site en local, Oui. et que tu finis de développer, que tu veux passer en production, bien tu veux héberger ça sur un serveur pour que les gens puissent l'utiliser. Bon, de base, moi je suis développeur, donc des fois, lorsqu'on fait les applications en local, quand on arrive, on veut mettre ça sur un serveur, on a des soucis, des erreurs qui arrivent. Est-ce que c'est aussi le cas de WordPress au niveau du déploiement, quoi? Non. Ce qui est bien, justement, j'allais y revenir. Donc, nous n'allons pas voir comment on appelle, déployer le site ce soir sur un hébergeur pour que tout le monde y ait accès. Nous allons le voir, comme je vous l'ai dit, donc chaque samedi, nous aurons des sessions précises où à chaque fois, j'essaierai d'aborder des thématiques assez données pour permettre d'avoir accès aux informations concrètes. Mais pour répondre à ta question, avec WordPress, donc ça se fait via un plugin. Donc je vais revenir par la suite pour vous expliquer c'est quoi un plugin. Mais en gros, ok, bon, déjà un plugin, je venais, mais tu me dévances là donc, avec ta question. Un plugin, non, WordPress est de base juste comme ça, mais un plugin permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site WordPress. Donc, je vais revenir par la suite et vous expliquer cela. Maintenant, si vous voulez maintenant déployer votre site web pour que ça puisse s'afficher, terre à terre comme ça, pour que ça puisse s'afficher pour tout le monde. En gros, vous voulez déployer ça sur un hébergeur et tout. Comme je l'ai dit, vous pouvez juste l'hébergeur et le nom de domaine. Maintenant, vous allez suivre les étapes pour installer un WordPress sur l'hébergeur. Donc, ça viendra aussi sur l'hébergeur comme ça. Maintenant, sur votre site WordPress que vous avez en local, vous installez un plugin de sauvegarde. Donc, vous installez un plugin de sauvegarde. Maintenant, vous téléchargez la sauvegarde là en question. Et vous allez sur votre site web que vous avez créé en ligne, via l'hébergeur en ligne, et vous appuyez juste sur restaurer. Et maintenant, ça va vous faire tout le travail. Maintenant, vous aurez ce que vous avez fait en local directement en ligne. Donc après, je vais quand même faire une session spécialement pour ça, pour bien expliquer cela. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, ok. Ok, super. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le dashboard de votre site web, plutôt le dashboard de WordPress. Donc, en installant directement WordPress, vous arrivez sur cette interface où, bon, c'est toujours des questions de c'est quoi WordPress, etc., mais vous pouvez facilement passer ça. Donc, ce qui est bon avec WordPress, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des mises à jour. Actuellement, nous sommes sur WordPress 6.9, mais le 9 avril, ils vont faire une mise à jour très importante où ça va passer à WordPress 7 ou même ils vont aussi intégrer des solutions IA. Donc, vous savez tout ce que l'IA maintenant dans beaucoup de choses. Donc, ils vont intégrer aussi l'IA à WordPress et tout. Donc, ça sera vraiment quelque chose de vraiment assez wawable, si je vais dire comme ça. Non, pour continuer, donc, une fois que vous installez WordPress, donc vous arrivez sur l'interface ici, dans l'angle ici, un instant, je mets mon casque. Un instant, je suis en train de connecter mon casque. Allô, vous me recevez toujours, non? Ok, super. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, une fois que vous installez votre site WordPress,
Vous arrivez ici. Maintenant, au niveau de... Donc, il y a plusieurs onglets. Donc, à première vue, une fois que vous viendrez dessus, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de boutons. Vous avez l'impression d'être perdu, mais c'est assez facile à comprendre. Vous voyez là où il y a l'icône de... Voilà, il y a l'icône ici. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a une question? Ok, super. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs onglets. Donc, il y a d'abord la partie tableau de bord. Vous pouvez avoir quelques informations directement de l'état de votre site web. Donc, si votre site web est OK, s'il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit. Donc, souvent, vous voilà, voir la dernière version de WordPress que vous utilisez. Donc, après, vous allez voir après un autre menu qui est mise à jour. Donc, c'est ici que vous verrez les mises à jour sur votre site web. Donc, les mises à jour sont très importantes pour garantir la sécurité de votre site web. Donc, vous allez à chaque fois vous assurer que vous avez fait la mise à jour des thèmes que vous avez installés sur votre site web ou des extensions. Donc, maintenant, il y a la partie article. Donc, le plus souvent, la partie article est utilisée si sur votre site web, vous gérez aussi un blog où vous publiez fréquemment des articles et tout. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel article, d'ajouter même des catégories d'articles, etc. Mais on y reviendra par la suite. Donc, il y a aussi la partie médias où vous allez retrouver je dis bien toutes les images, même les PDF, les documents, toutes les images ou tout, voilà, je vais dire tous les médias qui sont sur votre site web. Donc, tous se retrouveront ici. Donc, maintenant, il y a la partie page où vous allez avoir une liste de toutes les pages qui sont sur votre site web. Actuellement, si je reviens par exemple sur le site web, dans notre site web, là actuellement, c'est la page blog qui est affichée actuellement. Vous voyez? Donc, maintenant, si je continue toujours, au niveau de commentaires, dans la plupart du temps, vous n'avez pas concrètement venir sur cette section-là, sauf si, bien sûr, je le disais, si vous gérez des articles et vous laissez la possibilité aux gens de pouvoir mettre des commentaires ou quoi que ce soit. C'est bon? Maintenant, il y a la partie thème. Donc là, c'est vraiment très important. En gros, sur WordPress, un thème vous donne une structure de base pour votre site web. Donc, la structure de base, c'est-à-dire, voilà, la couleur. En gros, c'est lui, vous devez juste comprendre que c'est ça qui vous donne la structure de base pour votre site web. Donc, maintenant, il y a la partie extension. En gros, WordPress est juste comme ça. C'est un outil juste comme ça. Mais pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, il faudra installer des plugins. Donc, c'est encore ça qu'on appelle extension. Donc, plugin en anglais. Donc, maintenant, supposons que je veux ajouter un formulaire sur mon site web, je vais au niveau de plugin, je vais chercher un plugin qui pourra m'aider maintenant à ajouter un formulaire sur mon site web. En ajoutant, en voulant ajouter maintenant, en fonction des fonctionnalités, là, suite à la question de réponse de Cédric qui demandait comment je peux déployer mon site web en ligne. Donc, pour ce faire, c'est via un plugin, une extension. Donc, on vient au niveau de ajouter une extension et on installe assez facilement l'extension. Donc, maintenant, au niveau de compte, c'est là où vous gérez les utilisateurs de votre site web. Donc, si les utilisateurs sont classés selon plusieurs rôles. Il y a donc le super admin qui crée les pages, etc. Donc, il y a aussi, comme on appelle, des rôles en fonction de ce que la personne va venir faire sur votre site web. Donc, quand même, les personnes actuellement, il y a juste un compte ici. Donc, le compte là, vous vous rappelez quand on créait le site web, je vous disais qu'à un moment donné, on devait rentrer, comment on appelle, des usernames et des mots de passe. Donc, en gros, c'est l'utilisateur là que j'ai créé. Maintenant, c'est l'utilisateur là qui me permet de pouvoir me connecter au dashboard de mon site web pour pouvoir gérer tout ce qui a trait à mon site web. Donc, par exemple, si mon site web, par exemple, peut être, formation.test. Donc, maintenant, pour accéder, je vais plutôt y revenir par la suite. Donc, maintenant, au niveau de outils, donc, lui aussi vous permet d'avoir plusieurs informations sur votre site web, dans l'état de santé de votre site web. Mais là, vous n'allez pas trop utiliser cette partie-là.
Donc, après, il y a aussi les réglages où vous allez faire d'autres configurations. Donc, j'essaie d'explorer un peu vite fait tout ce que vous devez savoir sur les menus là. Maintenant, concrètement, comment vous devez créer votre site web? Parce que là, on disait que voilà, donc on a déjà créé le site web, mais là, ça ne ressemble à rien. Maintenant, comment nous-mêmes on peut personnaliser le site et en gros faire tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous arrivez toujours à voir mon écran? Ok, donc celui qui ne voit pas l'écran, est-ce que tu peux actualiser la page? Ça peut être dû à ta connexion. Donc maintenant, comment on peut faire pour personnaliser un site web à avoir ce que l'on veut? Donc actuellement, donc ce qui est bien avec WordPress, comme je vous le disais, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des notions en code. Donc sur WordPress, donc avec le plugin Elementor que je vais vous aider à installer tout de suite, vous allez juste faire des glisser-déposer. Supposons que si moi, je veux déposer un test sur mon image, je glisse juste le test et je le dépose. Si je veux ajouter une image, je glisse l'image et je le dépose. Donc maintenant, pour ce faire, d'abord, comme je vous le disais, nous allons, pour ce faire, donc pour créer, donc je vous disais tantôt que le thème vous permet d'avoir une structure de base pour votre site web. Donc nous allons installer un thème. Donc, il y a plusieurs thèmes et plusieurs thèmes. Donc, celui que moi, je vous recommande et qui est assez simple et que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, c'est le thème Astra. Donc, pour ce faire, vous allez au niveau de apparence, thème, et vous ajoutez un thème. Donc, vous avez toujours à bien m'entendre, non? OK. Super. Donc maintenant, pour installer le thème, donc là, comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir tout gérer. Donc, au cas où vous êtes connecté, automatiquement, les thèmes s'apparaîtront ici. Voilà, donc vous allez juste voir les thèmes et pouvoir chercher celui que vous voulez et l'installer. Donc, pour ce faire, je vais aller chercher le thème Astra. Donc, vous cherchez juste dans la barre de recherche Astra, mais c'est ça qui est juste ici. Donc, vous appuyez juste sur installer. Vous appuyez juste sur installer. Maintenant, ça tourne. Donc, une fois que ça finit de se lancer, et bon, ça va bien. On va juste patienter quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour toutes ces informations-là, je vais essayer de vous partager toutes les informations-là dans la chaîne WhatsApp. Donc, juste abonnez-vous à la chaîne et après même, je vais créer un groupe pour aussi, maintenant, vous mettez en pratique tout ce que l'on vient d'apprendre. Et si vous avez des questions, vous pouvez directement les remonter dans la chaîne. Donc, une fois qu'on installe le thème, donc on va juste l'activer. Donc, ça va toujours tourner, ça va charger notre site. Donc, juste quelques secondes. Une fois que c'est fait, donc vous remarquerez que maintenant, si je viens ici, j'actualise la page. Donc, voilà, vous remarquerez déjà qu'il y a déjà un grand changement. Donc, donc, les thèmes qui étaient installés sont des thèmes que WordPress lui-même installe par défaut, mais leur fonctionnalité, c'est totalement naze. Donc, il y a plusieurs thèmes qui... voilà, il y a plusieurs thèmes qui existent. Donc, mais celui que moi, je vous recommande, c'est Astra. Donc, parce que ça vous permet de faire, en gros, de personnaliser votre site web comme vous voulez, quoi. Donc, on va y venir tout aussi. Vous allez comprendre concrètement ce que je viens de dire. Donc, maintenant, web, quand on va sur un site web, par exemple, je reviens par exemple sur le site web de Yas. Quand je tape, comment on appelle, yas.tg, j'arrive directement sur, en gros, la page d'accueil. Vous voyez, non? Avant peut-être d'aller sur d'autres pages à propos et tout. Maintenant, comment je peux dire à mon site web WordPress que quand tu viens, quand la personne tape directement yas.tg, il arrive sur le site que moi j'aurais défini. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, pour ce faire, on va faire ça assez simplement. Donc, actuellement, vous remarquerez que ici, c'est plus les articles qui sont ici. Donc, pour y remédier, on va juste aller au niveau de page, toutes les pages et ajouter, je ne sais pas, ajouter, disons, 2 pages.
Donc, je vais fermer. Donc, je vais mettre maintenant le titre de ma page en question. Donc, je mets accueil. Ah, je mets toujours. Voilà. Donc, maintenant, vous appuyez juste sur publier et vous publiez votre page. Donc, on va juste revenir d'abord revenir au niveau du dashboard. Et voilà, maintenant, vous remarquez qu'avant, il y avait 2 pages. Maintenant, je viens juste de créer une 3e page qui s'appelle accueil. Donc, je vais encore recréer une autre page que l'on va nommer, par exemple, service. Donc, je vous disais tantôt avec le site de YAS que si vous allez sur le site de YAS, vous appuyez sur donc vous mettez yas.tg, c'est donc une page qui vient maintenant. Comment eux ils ont fait pour dire que c'est quand on appuie en même temps sur on saisit yas.tg, c'est le site accueil qui vient et non plutôt c'est la page accueil qui vient et non la page service. Donc pour ce faire, c'est facile à faire. Donc vous allez au niveau de réglage, vous allez au niveau de lecture. Une fois au niveau de lecture, donc vous avez la possibilité donc de sélectionner voilà la page d'accueil qui s'affiche. Donc vous sélectionnez une page statique. Maintenant au niveau de page d'accueil, vous allez sélectionner donc la page d'accueil que l'on vient juste de créer. Donc j'appuie juste sur enregistrer. Maintenant en revenant dessus, donc en actualisant mon site web actuellement, vous remarquerez que donc c'est maintenant ma page accueil qui vient de créer et j'ai même le titre de la page ici. Voilà. Donc, ce que nous, comme je vous l'ai dit, donc, ce que nous voulons réussir à faire, c'est créer un site web, donc de A à Z. Donc, en ce qui concerne la personnalisation, donc, partir de zéro, donc, avoir une page totalement vierge et faire tout ce que nous voulons. Donc, ajouter l'image, peu importe là où on veut l'ajouter. Donc, pour ce faire, donc, nous allons supprimer tous ces éléments-là déjà qui sont sur le site web. Donc, suivez attentivement cette partie. Donc, vous avez toujours à bien m'entendre, non? Allô? Vous avez toujours à bien m'entendre? Ok, super. Donc, pour ce faire, donc, on va juste aller au niveau de personnaliser. Donc, au niveau de la barre latérale en noir ici, donc, on va cliquer sur l'option personnaliser. Une fois sur personnaliser, comme je vous le disais tantôt, l'idée c'est de supprimer tous ces éléments-là et de partir de zéro. Donc, créer notre page web, donc avoir une page totalement vierge et en gros le designer comme l'on veut. Donc, maintenant, on va essayer de supprimer tous ces éléments-là. Donc, tout d'abord, je vais aller au niveau de l'entête. Donc, souvent sur les sites web, donc je vais toujours montrer l'exemple de YAS. Ouais, je vais prendre peut-être le site de Lomé Business School. Voilà, il pleut un peu, désolé. Quand même, j'espère que vous avez à bien m'entendre. Est-ce que vous avez à bien m'entendre quand même? Il commence à pleuvoir un peu là. Ok, donc je vais par exemple sur le site de Lomé Business School. Donc, vous voyez souvent sur les sites, nous avons souvent une partie comme ceci. Donc, une partie comme ceci, c'est ce qu'on appelle navbar ou le header. Donc, voilà, donc l'entête. Et en bas, souvent des sites web, on a quelque chose de ce genre. Donc, c'est le pied de page et le footer en anglais. Donc, actuellement, sur nos sites web, donc c'est à peu près ça, il y a ici et ici. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de supprimer tout ça là et de partir de zéro et à pouvoir optimiser notre site web comme on veut. Donc, pour ce faire, j'étais venu au niveau de en-tête. Donc, je vais juste supprimer d'abord le logo du site. Voilà, je supprime. Et je supprime aussi le menu. Voilà. Voilà, et ça disparaît. Maintenant, je reviens toujours au niveau du pied de page. Et je vais supprimer aussi le pied de page. Voilà. Donc, actuellement, il reste donc le titre de la page. Donc, je vais donc aller au niveau de type de publication. Donc, au niveau de page individuelle. Donc, désactiver donc le type de publication et maintenant mettre la mise en page de mon site sur pleine largeur. Donc, pour ceux qui seront en anglais par la suite, on met, j'oublie le nom en anglais. Donc, si ça me revient, je vous dis. Donc, après, on appuie sur publier.
Et voilà. Donc maintenant, nous avons quelque chose de totalement vierge sur lequel nous pouvons partir de A à Z. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le nom que vous avez donné en commentaire. Super, merci. Donc maintenant, nous avons quelque chose de totalement vierge sur lequel nous allons partir. Donc tantôt, je vous disais que pour ce faire, il faut installer, comme on appelle. Donc, je vous disais que WordPress est juste comme ça, mais il faut des plugins pour pouvoir avoir d'autres fonctionnalités. Et tantôt, je vous disais que sur WordPress, si vous voulez ajouter un test, vous faites juste le glisser, déposer et vous ajoutez le test comme vous voulez. Si vous voulez ajouter une image, vous glissez l'image et vous le déposez. Donc, pour ce faire, pour pouvoir faire ça, il faut une extension qui s'appelle, comment on appelle, Elementor. Donc, c'est ça que nous allons installer maintenant. Donc, Elementor a une version gratuite et une version payante. La version gratuite vous permet déjà de faire tout cela, mais la version payante vous offre encore plus de fonctionnalités. Donc, moi, j'ai accès à la version payante. Je vais également vous le partager aussi par la suite. Donc, voilà, le fameux, en gros, Elementor, c'est un constructeur de pages. Donc, page builder, comme on vient de le mentionner dans le chat. Donc, c'est un constructeur de page qui vous permet de construire votre page comme vous voulez. Voilà. Donc, pour ce faire, donc, nous allons aller maintenant au niveau de extension. Ajouter une extension. Donc, maintenant, voilà, donc ça charge. Donc, maintenant, nous allons chercher dans la liste, là, dans l'extension que nous voulons télécharger. Donc, comme je le disais, ça s'appelle Elementor. Voilà. Donc, ça charge. Voilà, un instant, ça vient. Voilà, donc c'est Elementor celui-ci. Donc, vous appuyez dessus installer et donc ça va juste charger le site. Voilà, donc comme je le disais, Elementor a une version gratuite et une version payante. Donc après, comme je l'ai dit, je vais vous partager toutes ces ressources-là. Et donc la présentation, un document qui résume tout ce que je viens de dire ce soir et le lien vers les autres ressources. Donc, ceux qui ne sont toujours pas dans la chaîne WhatsApp, je pense que j'ai épinglé le lien. Vous pouvez juste rejoindre la chaîne et avoir accès à tout ça là, totalement gratuit. Donc, l'extension prend un peu de temps, mais d'ici là, donc si aujourd'hui, ce n'est pas la seule qui a voulu me poser pour moi, mais c'est la pluie. Donc, prenez comme ça, sort. Mais bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions ou tout ce que je viens de dire là, c'est assez clair pour tout le monde? Ok, super. Donc, l'extension est en train de tourner, donc c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, on va juste l'activer aussi également. Donc, ça va juste charger. Hey, Kevin. En tout cas, tu as raison. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais renvoyer le lien de la chaîne WhatsApp dans le canal. C'est tu peux envoyer le lien de la chaîne à nouveau dans le canal, s'il te plaît. Voilà. Donc, super. Donald, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais vous montrer la différence entre Elementor et Elementor Pro. Je vous dis que il y a une version gratuite et une version payante. Donc, quand même, il faudra vous montrer la différence entre les deux pour quand même que vous en jugez par vous-même. Juste avec tout ce qu'on vient de faire là, vous pouvez vraiment faire des dingueries. Des dingueries. Et c'est crazy comme monsieur IA le dit souvent. Donc, pour ce faire maintenant, on va aller au niveau de toutes les pages. Donc, au niveau de toutes les pages, maintenant, pour modifier notre page à nous. Donc, actuellement, comme je vous l'ai dit, sur notre site web, on a quelque chose de totalement vierge. Donc, maintenant, on va partir de zéro. Donc, personnaliser notre site web comme on veut. Donc, si je veux mettre mon image n'importe où, n'importe comment, je le mets comme je veux. Donc, c'est ça maintenant pour se faire et donc créer notre site web juste avec des glissés déposés. C'est là je vous disais que c'est l'extension Elementor, donc le constructeur de thème Elementor qui permet de faire ça. Et nous venons juste
installer Elementor là. Maintenant, comment l'utiliser? Donc, pour ce faire, nous allons survoler donc la page à que nous voulons de créer. Donc, vous allez voir en bas, on a mis modifier. Donc, vous appuyez juste sur modifier, ça va charger. Donc, vous allez après voir. Donc, en temps normal, donc c'est l'éditeur là. Certaines personnes l'utilisent souvent, mais c'est pas vraiment intuitif. Donc, ça s'appelle Gutenberg et c'est vraiment pas intuitif. Donc, maintenant, pour pouvoir personnaliser notre truc comme vous voulez, on va juste appuyer sur modifier avec Elementor. Un instant, j'enregistre le site. Voilà. Donc, j'appuie sur modifier avec Elementor et ça va charger. Donc, maintenant, voilà, Elementor est totalement mieux parce que vous allez juste voir, c'est dingue. Que des dingueries, vous allez voir. Donc, vous allez juste appuyer au niveau. Donc, Elementor aussi essaie d'intégrer des solutions IA ou sur votre site web, vous pouvez appuyer sur n'importe où par rapport à votre site web et pouvoir modifier la couleur de certains éléments et tout. Donc, en gros, voilà quoi, pour juste nous faciliter la tâche à nous quoi. Merci beaucoup à eux. Donc, pour ce faire, donc, voilà, c'est comme ça que s'affiche le constructeur de thème. Donc, c'est comme ça que ça affiche pour pouvoir efficacement modifier votre page. Donc, je vais vous expliquer cela. Donc, tout d'abord, nous avons les widgets. En gros, les widgets, ce sont les éléments que vous ajoutez sur votre site web. Donc, si vous voulez ajouter un titre, donc vous allez chercher juste le widget titre et vous glissez déposer. Vous ajoutez le titre. Donc, je vais modifier. Je vais peut-être mettre Jean-Pierre. Voilà, c'est important le trait d'union. Très important. Donc, j'appuie peut-être sur publier par exemple. Là, je vais juste ajouter un titre. Maintenant, si je reviens et j'actualise ma page, vous remarquerez que automatiquement, Jean-Pierre Harmonie apparaît sur le site web. Si je veux, par exemple, ajouter, je ne sais pas, une image ou je sais un bouton, je glisse le bouton et je le glisse, je le dépose comme je veux. Voilà, je le glisse, je le dépose comme je veux. Voilà, et maintenant j'ai un bouton et voilà, je modifie le bouton comme je veux. Maintenant, concrètement, je vous montre. Donc, au niveau de la barre qui est en haut, au niveau de, voilà, ici, donc vous pouvez avoir l'historique. En gros, tout ce que vous faites est versionné. Donc, vous pouvez après revenir sur une version antérieure. Donc, voir, sélectionner, voir la page que vous êtes en train de modifier actuellement. Donc, ici, c'est plus pour le responsive. Donc, on ne va pas voir ça ce soir et on va voir ça dans nos prochaines sessions. Donc, ici, c'est au niveau de... Voilà, donc c'est de ça même on est en train de parler, Jean-Claude. On dit de créer un site web sans code. Voilà, donc pour ce faire, donc, au niveau d'ici, c'est la structure, la navigation. Donc, en gros, tous les éléments que vous mettez sur votre site web apparaîtra ici. Voilà, donc maintenant, une fois que, par exemple, j'ajoute, actuellement, vous remarquerez que j'ai ajouté un bouton. Mais quand je viens sur ma page actuellement, le bouton ne s'affiche pas parce qu'à chaque fois quand je fais d'autres modifications, j'appuie sur publier. Donc, une fois que j'appuie sur publier et que je reviens sur, comment on appelle, formation et que j'actualise maintenant, je verrai maintenant mon bouton en question. Maintenant, comme je vous le disais, donc nous avons les différents widgets. Donc, il y a plusieurs widgets en fonction de ce que vous voulez faire. Maintenant, il y a certains widgets que vous ne pouvez pas, que vous pouvez utiliser seulement avec la version Pro. Ouais, donc par exemple, si je vais ajouter un widget pour ajouter directement un formulaire, et non, ce n'est plus la peine pour moi de télécharger, comment on appelle, un plugin spécialement pour un formulaire, je glisse, je dépose. Mais c'est réservé pour la version payante. Mais bon, avant d'aller plus loin et pour vous montrer concrètement comment on personnalise tout cela, je vais aussi installer, comment on appelle, Elementor Pro, comme ça, on commence à styliser notre site web. Donc d'ici, je pense 15 minutes, on aura fini. Donc encore un peu de patience. Donc je retourne sur mon dashboard. Donc je viens toujours au niveau de extension. Donc ajouter une nouvelle extension. Donc actuellement, en fait, Elementor c'est payant. Donc quand vous allez, si vous voulez vraiment payer ça, vous allez sur le site de Elementor, vous allez, comment on appelle, télécharger ça et payer pour télécharger. Donc, après, vous venez au niveau de téléverser. Donc, vous choisissez un fichier.
Maintenant, ça, vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous allez maintenant aller chercher Elementor Pro là en question. Donc, c'est ici. Donc, vous appuyez juste sur, voilà, et après, vous appuyez sur installer. Donc, je pense qu'il y a une question dans le chat. Je n'ai pas bien vu la question. Je remonte pour voir. Non, voilà, si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser Elementor. Vous allez comprendre tout de suite. Donc après quand même, actuellement vous êtes débutant, donc je ne sais pas votre niveau actuel, mais vous pouvez essayer les deux et vous allez voir. Donc c'est très facile avec Elementor. C'est juste l'installation, vous pensez que c'est difficile. Mais quand je vais commencer tout de suite la personnalisation, vous allez voir que c'est totalement facile. Donc, vous faites juste écrire, déposer, vous faites tout ce que vous voulez. Je vais juste vous montrer ça tout de suite. Je pense maintenant Elementor s'est installé. Voilà, maintenant je vais juste activer aussi. J'active l'extension à nouveau. Et maintenant je pense, voilà. Un instant, ça vient. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je retourne au niveau de mon site pour actualiser pour que ça puisse s'appliquer aussi sur ma page que j'avais tantôt ouverte. Donc ça recharge à nouveau. Un peu de patience. Maintenant, voilà, donc WordPress et Elementor pour installer. Donc déjà, en revenant en bas, vous remarquerez que tous les cadenas qui étaient sur les autres plugins ont été désactivés. Maintenant, concrètement, comment on s'y prend avec Elementor? Donc, voilà, donc comme pour pouvoir utiliser Elementor, donc il y a le principe de conteneur qu'il faut comprendre. En gros, c'est des petites boîtes dans lequel vous allez déposer vos éléments. Supposons que je vais prendre. OK. Donc maintenant, pour ce faire, on appuie juste sur le petit plus ou en bas au niveau de l'onglet, essayer de déplacer l'élément comme vous. Comme je vous le disais, c'est mieux de mettre les éléments en conteneur. Donc les conteneurs, c'est en quelque sorte des petites boîtes. Donc en gros, voilà. Et pour mettre les boîtes, vous pouvez directement venir au niveau du plus. Donc Freshbox, c'est encore ça qui est conteneur. Vous appuyez sur ça. Et maintenant, vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc maintenant, supposons que moi, sur mon site web, je veux avoir une image de ce côté-ci et avoir peut-être un texte, une description, un bouton de ce côté-ci. Donc, je peux directement sélectionner celui-ci, la disposition-ci. Donc, en gros, maintenant, au niveau de la navigation, je verrai que, en gros, j'ai un grand conteneur. Maintenant, dans mon conteneur, là, il y a deux autres conteneurs ou deux autres boîtes. Maintenant, c'est dans les boîtes là, j'ai mes éléments. Maintenant, pour chaque widget que vous allez utiliser ou chaque widget que vous allez prendre, il y a les configurations qui sont adaptées. Par exemple, si je sélectionne le conteneur, vous voyez toujours trois menus. Donc, par rapport pour les widgets aussi, donc vous voyez souvent voilà, contenu ou mise en page, c'est un conteneur. Donc, comment vous devez utiliser maintenant l'élément que vous avez pris et avancer. Donc, comme je vous le disais tantôt, par exemple, moi, par exemple, je veux sur mon site web, par exemple, ajouter, comment on appelle, une image d'un côté et maintenant de l'autre côté, mettre du texte, une description et un bouton. Donc, c'est ça. Pour ce faire, je resupprime à nouveau, je resupprime tout. Donc, je sélectionne d'abord le plus là. Donc, je peux venir ici, donc glisser, déposer d'abord le conteneur. Donc actuellement, donc vous voyez que j'ai juste une grande boîte. Maintenant, dans la grande boîte là, maintenant je peux appuyer sur plus pour déposer une autre boîte. Voilà. Et maintenant, venir ici par exemple, dupliquer encore la boîte. En gros, dans la structure là, j'ai toujours les mêmes éléments là, mais là vous remarquerez que le premier conteneur vient en dessous de l'autre. Maintenant, pour ajuster cela, on appuie sur le grand conteneur qui regroupe tous ces éléments-là. Et on vient au niveau de redirection et pour pouvoir changer la direction. Vous voyez?
Donc là, actuellement, si je mets comme ça, c'est en dessous l'une de l'autre. Mais si je mets la direction comme ça, c'est plutôt côte à côte. Donc, après, je vais faire un exemple que vous allez comprendre. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine séance aura pour but vraiment de vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur Elementor. Et même, on va créer, je vais même préparer une maquette et on va créer, genre, on va reproduire la maquette de A à Z pour que vous compreniez concrètement comment utiliser Elementor. Mais quand même, d'ici demain, je vais aussi envoyer une vidéo, dans une vidéo YouTube, d'un YouTuber qui explique concrètement comment vous pouvez utiliser Elementor là assez facilement, très clair pour que vous compreniez. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, donc, vous avez la possibilité, donc, pour les conteneurs, de juste appuyer au niveau des plus là, et ça vous propose certaines dispositions. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas sélectionner les dispositions qu'il vous propose, vous pouvez sélectionner la disposition que vous faites en faisant ce que je viens de faire là. Par exemple, celui-ci, il me propose une disposition où je l'ai sélectionné, où par exemple, j'ai un grand conteneur maintenant, j'ai en gros, dans le grand conteneur là, 6 autres boîtes où je peux mettre tout ce que je veux. Maintenant, concrètement, je vais aller encore un peu plus loin pour vous montrer concrètement ce que je suis en train de dire. Actuellement, je pense que ça doit être encore un peu plus pour certains. Donc, l'idée maintenant que je veux faire, c'est d'avoir sur mon site web, du côté ici, une image, maintenant de ce côté-ci, donc un titre, une description et un bouton. Donc, pour ce faire, j'appuie sur le plus là, donc j'appuie sur Flexbox et je sélectionne, voilà, celui-ci. Maintenant, voilà, donc maintenant, j'ai dans ma grande boîte comme ça. Donc maintenant, dans ma grande boîte, il y a 2 autres boîtes qui sont côte à côte. Maintenant, je vais peut-être sélectionner maintenant l'autre boîte qui est à ma droite en appuyant sur le plus. Maintenant, en appuyant sur le plus, maintenant, j'ai plusieurs propositions. Vous voyez? Maintenant, je vous disais tantôt que l'idée, c'est de mettre donc à droite une image. Donc, je vais juste aller glisser. Je glisse et je dépose l'image comme je veux. Maintenant, voilà. Donc, comme je vous le disais, pour chaque widget, vous avez toujours ces éléments-là. Donc, là où il y a le contenu, donc là maintenant, vous utilisez votre widget et avancez. Donc, je vais y revenir après. Donc, maintenant, voilà. Donc, maintenant, je vais sélectionner donc, en mettant l'image, on va me dire maintenant d'aller choisir l'image maintenant. Donc, maintenant, ça va ouvrir le média. Tantôt, je vous disais que ici, donc c'est ici que vous retrouverez toutes les images par rapport à mon site web. Donc, actuellement, il n'y a pas d'image sur mon site web. Donc là, donc ça va me dire d'aller sélectionner maintenant les images sur ma machine et de venir déposer sur mon site web. Donc, j'appuie sur sélectionner des fichiers. Et là, automatiquement, ça va m'ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais peut-être prendre une image en bas. OK, donc par exemple, l'image de la formation aussi. Et donc, maintenant, j'appuie sur ouvrir. Donc maintenant, ça va juste charger. Après, je vais sélectionner. Donc, quand même, il est recommandé de mettre des textes alternatifs. Donc, pour le moment, je vais juste passer ça parce que, bon, c'est dans les prochains jours, donc, le mercredi, quand on va revenir sur les éléments liés à Elementor, on va revoir tous ces éléments-là. Donc, en gros, les textes alternatifs, souvent, quand vous allez sur certains sites web et que votre connexion n'est pas assez bonne, il y a un truc qui vient, en gros, l'image est un peu cassée et on écrit, en gros, genre une description par rapport à l'image. C'est ça qu'on appelle les tests alternatifs. Donc, mais on va passer ça pour le moment. Donc, automatiquement, vous verrez que voilà, automatiquement, l'image s'est retrouvée sur mon site web. Maintenant, si je publie actuellement comme ça et que je viens ici, donc je viens sur plutôt mon site web, voilà. Voilà, vous remarquez que actuellement sur mon site web, j'ai mon texte qui est totalement à droite. Maintenant, je veux ajouter maintenant, comment on appelle, le texte, une description et, je ne sais pas, un bouton. Donc, j'appuie toujours sur mon plus. Voilà. Maintenant, une fois que j'appuie sur mon plus, je glisse, je dépose le texte. Je réappuie sur le plus ici. Je vais déposer éditeur de texte pour les tests. Voilà, donc voilà, c'est un bon point. J'aime ça. Maintenant, j'appuie encore sur le petit plus et je dépose un bouton. Maintenant, vous allez me dire que nous voulons avoir les éléments. Donc, nous voulons seulement avoir l'image ici. Maintenant, avoir les éléments là ici. Mais quand moi, j'ai mis, c'est aller tout en... C'est aller donc sur le même alignement. Comment c'est possible?
Donc, déjà, je vais vous remontrer la structure. Donc, voilà. Voilà, c'est que je ne sais pas. Donc, voilà, c'est top. Voilà. Donc, regardez. Donc, vous voyez ici. Donc, par exemple, donc j'ai mon grand conteneur. Maintenant, dans mon grand conteneur, on a le deuxième conteneur dans lequel il y a le titre, la description et le bouton. Maintenant, il y a notre autre conteneur dans lequel il y a maintenant notre image. Maintenant, au niveau du conteneur, là, donc je vous disais que pour les éléments comme le test, etc. et tout, donc vous avez, quand vous voulez les personnaliser, vous avez plus des éléments comme contenu, style et avancé. Mais si vous voulez modifier des éléments liés au conteneur, c'est plus contenu et juste remplacé par mise en page. Maintenant, au niveau de la mise en page de mon conteneur, c'est ici, dans la mise en page, c'est là, j'ajuste la mise en page. Supposons que sur mon site web, je voulais plutôt que, voilà, je peux juste changer la direction actuellement. Vous avez remarqué maintenant que ajouter suit le test et après le bouton, mais c'est plus de la gauche vers la droite. Alors que si je sélectionne maintenant la flèche, maintenant ça se suit de manière à ce qu'on ait le titre, maintenant le test et le bouton. Ouais. Maintenant, au niveau après, vous pouvez quand même parcourir ça. Donc, comme je l'ai dit, la prochaine fois, donc on va maintenant passer donc 1 heure de temps sur Elementor et tout montrer de comment vous devez faire de A à Z, même comment faire pour que votre site web s'adapte à toutes les tailles d'écran et tout. Mais quand même, dans la semaine, je vais vous envoyer des vidéos YouTube qui expliquent aussi totalement ça. Et maintenant, le samedi, on reviendra mettre tout ça là en pratique. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Ok, super. Maintenant, là, je vais à nouveau publier, par exemple, mon site web. Et maintenant, revenir actualiser. Ouais. Donc, actuellement, maintenant, on a l'image. Actuellement, vous avez pensé que c'est difficile parce que c'est votre première fois, mais je vous assure que si vous pratiquez juste 1 semaine, je vous assure que c'est léger, c'est crazy. Monsieur, excuse-moi d'utiliser tes mots ce soir. Donc, je reviens maintenant au niveau de voilà. Maintenant, supposons que je veux que actuellement le test, le titre, je vais maintenant changer sur mon site web le titre là en question. Je vais peut-être mettre, je ne sais pas, mon nom, Jean-Pierre Amoni. Et maintenant, bon, je vais aller copier juste un test sur. Bon, je n'ai pas d'idée pour écrire longtemps. Je vais juste copier Lorraine Puisson. Voilà. Je vais juste copier un test pour pouvoir vous montrer un truc. Voilà, je copie le test là également. Voilà. Maintenant, je reviens au niveau de ma modification. Comme je vous l'ai dit, donc, l'idée maintenant, c'est de mettre le titre dans Jean-Pierre Amoni, donc mettre le test que je viens juste de copier. Et maintenant, centrer la chose de telle manière pour que ça va totalement centrer par rapport à mon image. Parce que là, actuellement, c'est totalement en haut. Donc, pour ce faire, donc, pour pouvoir centrer l'élément, donc, je vais juste sélectionner mon grand conteneur là et lui dire que ajuste les éléments pour que ça soit centré. Voilà, donc en appuyant sur celui-ci, ça centre tous les éléments. Donc, si vous maîtrisez Word, c'est plus, donc, centre-moi tout à droite, centre-moi tout à gauche. Maintenant, pour ce que moi, je veux réussir à faire, c'est plus centrer tous ces éléments-là au milieu ici. Donc, pour ce faire, c'est plus au niveau de justifier le contenu. Donc, j'appuie sur centrer. Automatiquement, j'ai tous mes éléments qui sont centrés sur le truc. Maintenant, quand je reviens au niveau de de ma page actuellement et que je réactualise à nouveau, vous remarquerez que ça sera centré. Maintenant, je veux modifier chaque élément pour vous montrer concrètement comment la section contenu, style et autres s'utilise. Maintenant, ici, je crée tout ce que je veux, le titre que je veux. Donc, je mets juste chambre, Pierre Amoni. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, donc je mets ça. Donc maintenant, je peux sélectionner la balise HTML comme je veux. Donc là, après, je vais revenir donc la séance prochaine pour que c'est quoi une balise HTML pour que vous puissiez comprendre. Donc maintenant, au niveau du style, par rapport au texte que je viens juste d'écrire, donc je peux aussi décider de le centrer. Voilà, mais comme de base, on a mis tout dit à notre conteneur
que tout doit être totalement, comment on appelle, à gauche. Voilà, à gauche. Donc, ça ne va pas prendre. Mais quand même, si je reviens ici maintenant, je peux aller au niveau de typographie et sélectionner la police que je veux. Je vais peut-être mettre Montserrat. J'espère qu'il y a Montserrat. Voilà, je mets Montserrat par exemple. Vous voyez que la police a totalement changé. Donc, au niveau de la taille maintenant, je peux mettre la taille que je veux. Donc, je peux mettre peut-être 28. Peut-être mettre plutôt, voilà, 32. Voilà, maintenant, au niveau de la graisse, donc je peux maintenant augmenter la graisse comme je veux. Vous voyez? Toujours continuer dans ce sens. Je vais mettre ça tout de suite demi-gras. Maintenant, après, je peux maintenant changer la couleur du titre, excusez-moi, comme je veux. Donc, je vais le mettre en rouge et je le mets en rouge. Maintenant, par exemple, je reviens, par exemple, j'appuie toujours sur publier et je viens réactualiser ma page pour voir ce que ça donne, par exemple. Et maintenant, j'actualise. Voilà, vous voyez maintenant que Jean-Pierre est en rouge, donc écrit avec la police Montserrat. Maintenant, je reviens toujours ici. Maintenant, je vais modifier maintenant le test dont je reviens. Maintenant, je viens au niveau du test. Maintenant, je vais coller mon test et c'est fini. Ouais. Et c'est assez simple comme ça. Toujours au niveau de style, c'est pour toujours changer la police. Donc, toujours les mêmes menus, quoi. Dans Montserrat, par exemple. Voilà. Maintenant, je peux toujours changer la taille aussi. Je vais mettre 18. Ouais. Je peux descendre. Là, c'est plus l'espacement entre les paragraphes. Là, c'est si on avait plusieurs paragraphes en quelque sorte. Maintenant, pour la couleur aussi, je peux le mettre en noir. Voilà. Et c'est bon. Celui-ci aussi, je peux le centrer. Vous remarquez que c'est, voilà, ou carrément justifier le test si je veux. Mais pour le bouton, toujours, c'est toujours la même chose. On vient ici, donc on peut changer maintenant le test du bouton, l'appuyant sur peut-être à propos. Donc, je mets à propos. Non, excusez. Voilà, à propos. Non, je mets à propos de nous, par exemple. Donc ici, je peux mettre le test. Et même, j'ai même la possibilité d'aller au niveau d'icône et d'aller sélectionner une icône. Donc, je vais mettre arrow, donc fraîche en anglais. Puis, on sélectionne, par exemple, l'icône-ci et appuyer sur insérer. Vous verrez que maintenant, sur mon bouton, j'ai même la fraîche. Donc, toujours dans sélectionner maintenant, plutôt dans, excusez-moi, dans style, je peux aussi toujours changer la couleur comme je veux. Mettre tout ce que je veux, changer la couleur comme je veux. Toujours au niveau de style, mais je peux même changer, faire que la bordure soit plus ronde. Donc, c'est le border radius. Donc, je vais revenir quand même sur ces éléments-là la prochaine fois et revenir vraiment en profondeur pour vous montrer tout ce que chaque section doit faire et tout. Maintenant, là, par exemple, au niveau d'avancée, je n'ai pas trop parcouru ça, mais je vais quand même revenir. Maintenant, je vais là revenir au niveau toujours de ma page et réactualiser ça à nouveau. Donc, j'actualise. Voilà. Voilà. Donc, vous remarquez que maintenant, sur mon site web, par exemple, j'ai mon test d'un côté et donc j'ai l'image de l'autre côté. Donc, mais je ne sais pas si celui qui disait que Gutenberg est plus facile, mais quand même, je lui dis d'aller essayer les deux, après de nous dire ce qu'il en pense, si c'est facile ou pas, et de nous donner ses avis par rapport à ça. Maintenant, bon, nous allons nous arrêter là. Si maintenant vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ou si vous voulez que je revienne sur une partie, que j'explique certains points que j'avais énumérés, donc vous pouvez les revenir dessus. Mais moi, je vais juste terminer. Est-ce que vous avez des questions? Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rejoindre maintenant ma chaîne WhatsApp. Donc, sur ça, après, je vais repartager d'abord l'enregistrement de ce soir pour permettre à ceux qui ont loupé certaines parties de mieux comprendre, d'envoyer le support de présentation. Voilà, d'envoyer le support de présentation et aussi les liens pour vous mettre aussi à disposition Elementor Pro gratuitement et un peu de tout ça là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions et ça a été assez clair pour tout le monde? J'espère qu'il y a au moins posé au moins 2 ou 3 questions. Sinon, ça vous a dit que je suis un mauvais enseignant.
Oui, Jason. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous me recevez? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Déjà, merci. Mais vous pouvez aussi un peu plus la voix, s'il vous plaît. Ok. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. On a beaucoup parlé. J'espère que tout le monde a quelque chose. Moi, ma question, c'est beaucoup plus par rapport à pour commencer. Comment vous faites le choix des clubs? Parce que, bon, moi, je ne suis pas totalement. Non, vous pouvez aussi un peu plus la voix. Je ne sais pas si c'est moi, mais je. Là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Ok, d'accord. Donc, je disais que comment vous faites c'est-à-dire au début, comment vous faites pour savoir quels sont les thèmes qui sont plus appropriés par rapport à vos sites? Parce que, bon, je ne suis pas totalement débutant. J'ai déjà commencé par étudier WordPress il y a quelques mois, 1 mois ou 2 comme ça. Mais voilà, j'aimerais savoir, par exemple, si aujourd'hui vous voulez commencer un site web, comment vous faites, comment vous y prenez pour le choix de vos thèmes, c'est-à-dire les thèmes que vous utilisez pour personnaliser et voilà quoi, ouais. Si vous avez des conseils par rapport à ça. Ok. Bon, je vais vous donner ma petite expérience sur comment moi je fais les sites web quand les clients me proposent de leur créer des sites web et tout. En fait, il y a aussi le principe de template que les gens confondent parfois. Donc, je vais expliquer aussi la séance prochaine. Mais en gros, un template, c'est souvent sur les sites web où, en gros, c'est totalement fait et tout. Donc, maintenant, vous venez, vous téléverser ça sur votre site web. Maintenant, vous modifiez juste les informations et vous changez les informations. En gros, vous avez fini de créer le site web. Maintenant, la méthode que moi, je viens de vous montrer, c'est de partir de zéro, maintenant, de pouvoir styliser mon site web comme je veux. Maintenant, en ce qui concerne le thème que moi, j'ai sélectionné, il y a plusieurs thèmes. Donc, il y a Océan, WP, il y a Astra. Mais le plus recommandé, voilà, il y a plusieurs thèmes. Donc, le plus recommandé, c'est Astra. Donc, c'est ça que les gens utilisent la plupart du temps. Mais aussi, en ce qui concerne les thèmes et les plugins, par exemple, pour ajouter un formulaire, actuellement, avec la version pro d'Elementor, vous pouvez facilement ajouter un formulaire à votre site web. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ou plutôt vous n'avez pas Elementor Pro, ça peut se faire via un plugin de formulaire. Mais il y a aussi plusieurs plugins pour formulaire. Si je vais par exemple sur la marketplace, c'est-à-dire là où je vais pour sélectionner le plugin que je veux, je tape juste Forms, je vais voir des milliers. Mais ce que vous devez voir avant de sélectionner le plugin ou l'extension idéale, c'est plus de voir par rapport au nombre de personnes qui le téléchargent et sa dernière mise à jour. Mais, par exemple, si le plugin ou plutôt l'extension que vous utilisez dans sa dernière mise à jour remonte jusqu'à 2 ans, c'est que vous êtes en danger. Ouais, parce qu'il peut facilement avoir des bugs et tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça va, j'ai quand même compris. C'est juste que parfois, par exemple, pour commencer, parfois je me perds dans les thèmes, je me demande lequel devrait être mieux et tout. C'est pour ça que j'ai voulu vous demander comment vous procédiez, quoi. Voilà. Voilà. Non, comme je vous l'ai dit, je vous recommande d'utiliser, comment on appelle, Astra. Donc, comme je l'ai fait, c'est de partir de totalement zéro, de créer. Par exemple, si vous avez, comment on appelle, j'ai oublié le thème, voilà, vous avez une maquette, et là, donc vous partez de zéro et vous créez votre site web comme vous voulez. Au même moment, si, par exemple, moi, si je veux facturer, par exemple, mes clients, je leur propose 2 services. Donc, je vous fais une maquette. Vous validez la maquette, je fais une maquette dans Figma, vous la validez. Maintenant, je crée le site web totalement de zéro, comme je viens juste de commencer avec vous. Et là, je paie plus cher parce que là, je réfléchis à faire une maquette et genre, voilà, ils valident et on produit, genre, je fais le site totalement de A à Z. Et maintenant, je lui donne aussi l'option de, voilà, je vais sélectionner plusieurs templates en gros, sur son domaine d'activité. Il valide le template et je peux juste modifier en quelque sorte les informations pour que ça s'adapte à ce qu'il veut à peu près. Vous voyez, même dans les 2 cas, même si moi-même je fais le totalement de zéro, je facture ça plus cher que si on a juste payé un template et on a modifié, quoi. Ok, d'accord. Merci. Ouais. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, inconnu. Ok, d'accord. Merci pour ta présentation. Et moi,
moi, ma question, c'est de savoir, par exemple, que quand tu as déjà un site qui existe et que tu veux l'améliorer. Moi, je ne vous reçois pas très bien. Allô, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, je disais tantôt, quand tu as déjà un site existant qui veut l'améliorer, maintenant, est-ce que tu peux travailler avec, tu fais déjà une maquette d'un Figma et puis tu ramènes en local. Là, tu fais sur local WebAI, tu travailles, tu reproduis ta maquette dans local. Et maintenant, après avoir fini, tu pourras maintenant restaurer ton site en ligne. Comment est-ce que ça va se passer? Je disais que pour ce faire, ça se fait via un plugin de sauvegarde. Et bon, peut-être je peux envoyer une vidéo dans ma chaîne qui explique totalement ça. Et quand même, j'ai prévu quand même de vous faire une session spécialement pour ça. Donc, je veux vraiment aller étape par étape pour que vous puissiez comprendre les bases, que quand même tous ceux qui vont me suivre tout au long de chaque samedi, ceux qui seront là, pourront quand même après déjà comprendre comment créer un site web et tout. Après, comment on appelle, aller plus loin pour même vous montrer comment vous pouvez utiliser Claude sur vos sites web, comment vous pouvez voilà, faire des trucs de emailing ou faire des automatisations aussi, quoi. Mais quand même, une fois qu'on a fait le site web en local, pour maintenant le mettre en ligne, c'est via un plugin de sauvegarde. Il y a plusieurs plugins. Donc, il y a du Ktor, il y a du EP Vivid. Donc, il y a plusieurs plugins qui permettent de faire ça. C'est bon, j'ai répondu à la question? Ouais, c'est ça. Merci. OK. Donc, pour la question de Kevin, donc avec WordPress, c'est plus pour créer des sites statiques, comme tu l'as dit. Mais quand même, donc, communément, c'est plus ça. Mais on peut aller plus loin et faire même des trucs assez dynamiques où vous pouvez même créer des sites web, des sites web e-commerce, des sites web de formation ou voilà, des sites web de formation comme Open Classroom et autres. Ça peut se créer facilement sur WordPress. Ou si vous êtes développeur, vous pouvez même aller plus loin où vous utilisez WordPress et les gens utilisent WordPress comme backend et maintenant font d'autres choses avec un Next.js en front-end. En gros, il y a une possibilité de trucs dingues que vous pouvez faire avec WordPress. Et maintenant, c'est moi, mon objectif pour cette samedi-là, c'est de vous prêcher en quelque sorte la bonne nouvelle, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce